Je voulais m'adresser à tous ceux qui aiment Jean-Claude, notre ami Jean-Claude. Nous sommes en direct sur les réseaux sociaux parce que Jean-Claude avait appris avec toute l'équipe de donner la main, l'importance de lancer des appels au secours sur les réseaux sociaux. On critique souvent le modernisme et grâce aux réseaux sociaux, on a pu trouver une solution à notre ami qu'on a rencontré, vous vous en souvenez, le 6 décembre dans la rue, accroupi, assis au pied d'une pharmacie rue de Brest. Et c'est comme ça qu'on a rencontré avec mes bénévoles qui se reconnaîtront de l'association Donner la main don de soi. Il était tard, il faisait nuit, il faisait froid. Et nous étions en train de distribuer des vêtements, des couvertures, de la nourriture à ceux qui en avaient le plus besoin, à ceux qui restent à la rue, dont Jean-Claude. Et en quelques instants, Jean-Claude, tu te souviens, ce 6 décembre, au lieu de me parler de toi, au lieu de te plaindre, non, pas du tout, tu me parlais des autres, de ceux que tu as côtoyés, de ceux qui sont morts à tes côtés, de celles qui sont mortes à tes côtés. Et tu nous as parlé que tu avais fait déjà 2 Tours de France depuis 17 ans. Vous vous rendez compte, depuis 17 ans, elle était à la rue avant ce 6 décembre 2017. Et qu'au lieu de parler de lui, il m'a demandé ce que je faisais et je lui ai dit, eh ben, tu vois, avec mon énergie de bénévole, on essaie de trouver une solution pour les gens comme toi. On a un projet de loi pour porter les sans-abri, notamment les enfants de sans-abri, à la campagne pour sauver les écoles. Il m'a dit, c'est une chouette idée. Et qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai dit, on essaie de sensibiliser notre président de la République. Il me dit, eh ben, on va lancer un appel. C'était le 6 décembre. Tu t'en souviens, Jean-Claude? On lance un appel avec toi sur les réseaux sociaux pour interpeller notre président, M. Macron, pour lui dire combien il est important et beau de trouver des solutions, que ces solutions sont à la campagne, on peut repeupler nos campagnes, sauver, réouvrir les écoles, et t'en étais convaincu. Et on s'est lancé ce jour-là, le 6 décembre, dans le défi d'être reçu à l'Élysée. Je t'avais promis de t'emmener à l'Élysée et tu iras parce que je suis sûr que M. Macron a un cœur et qu'un jour ou l'autre, prochainement, il va nous recevoir et je viendrai avec ton portrait et je lui parlerai de toi. C'est une promesse que je fais ici, chez toi à Saint-Chamond, puisque c'est ton adresse, une adresse qui est très symbolique. Tu es rue de l'Éternité. Tu as fait 2 Tours de France et bien maintenant, je te souhaite bon chemin pour faire le tour de l'éternité. Et je sais que tu es dans une dimension positive. Je voulais te dire que ton combat continue et que tu m'as appris et que tu nous as appris en ces heures très difficiles depuis une semaine, puisque tu es parti le 1er mai, tu nous as appris à ne pas nous décourager. Parce que la première sensation, quand j'ai appris ta mort au téléphone, c'était le découragement. La première image qui m'est venue, je me suis dit, mais avec mon ami Jean-Claude, j'ai construit un château de cartes et le château de cartes est tombé. Il vient de tomber d'un coup de vent. Et tu m'as appris qu'il ne fallait pas que l'on se décourage. Tu me dis encore aujourd'hui qu'il faut qu'on soit dans la détermination. Tu as subi toutes les épreuves, tu as traversé ce que tu appelais la jungle. Avec les agressions, tu portais et tu portes encore dans ton cercueil les stigmates d'une agression au nez. Tu as risqué ta peau jour après jour. Et nous, je voulais te dire qu'on est heureux de t'avoir apporté 4 mois et demi de bonheur. Très récemment, quand on t'a visité à l'hôpital de Saint-Chamond, tu nous as dit, eh ben, il ne me manque rien, tu as réfléchi. Et tu as dit, oui, il ne me manque rien. Eh ben, c'est le beau cadeau que tu nous as fait, que l'on t'a fait. Tu as vécu ces 4 derniers mois et demi dans le bonheur, en manquant de rien, grâce à une famille d'accueil à Saint-Chamond qui a répondu à notre appel d'urgence et que je tiens à saluer. J'avais même dit, si vous avez du souvenir, que cette famille de Saint-Chamond méritait la Légion d'honneur parce qu'ils ont montré l'exemple aux Français que malgré tous nos privilèges, il y a des gens qui sont en train de mourir dans la rue, que c'est beau d'ouvrir nos portes. Et je voudrais remercier tous ceux qui cet hiver, de partout en France, nous ont ouvert la porte non pas à nous, mais à des gens comme Jean-Claude. Et le fait d'avoir ouvert la porte à Saint-Chamond à Jean-Claude, on a pu lui trouver un appartement le 1er janvier. Le fait d'ouvrir la porte à Saint-Chamond, on a pu, et je tiens à remercier la mairie de Saint-Chamond qui est ici, trouver des solutions pour toi, pour que tu sois enterré dignement, avec les honneurs. Et dans la dimension que tu es, désormais, dans cette dimension positive, je t'ai dit tout à l'heure au moment de la mise en bière, et je vais répéter ce que j'ai dit un petit peu, je vais résumer parce qu'il y a des choses très intimes que je t'ai dit.
je voulais te dire que quelque chose de très important qu'on ne dit pas assez à nos vivants, c'est je t'aime et on t'aime. Tu nous as beaucoup apporté, tu m'as encore beaucoup appris, tu m'apprends encore de ne pas nous décourager, de continuer le combat et on va continuer. Je voulais dire, en présence de la représentante de Saint-Chamond, que tu avais le plus beau des projets qui était dans la vibration de ce que l'on fait, donner la main dans le soi. Tu tenais à tout prix, et Laetitia qui est là et en est témoin, à ouvrir un foyer pour les sans-abri à Saint-Chamond. C'était bien plus qu'un projet, c'était bien plus qu'une idée envoyée en l'air. Tu avais trouvé déjà le local grâce à ton propriétaire qui te loge chez toi, rue Montgolfier. Et là encore, rue Montgolfier, c'est un signe, tu t'es envolé. Eh bien, je l'indique à la mairie de Saint-Chamond, eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, sur l'idée de Jean-Claude, puisque le local existe, puisqu'il avait fait des démarches déjà, et que donner la main dans soi est là pour l'aider, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, en mémoire à Jean-Claude, de mettre la première pierre à son formidable projet, qui n'était pas son projet, qui n'était pas ton projet, mais le projet de tous les autres, de ceux qui sont à la rue. Nous autres, et vous le savez, donner la main dans le soi, on milite pour qu'en France, de partout en France, au dernier moment, quand il fait notamment très très froid, qu'on puisse ouvrir des lieux de dernière minute. Ça peut être une station de métro, ça peut être l'annexe d'une église ou d'une mosquée. De trouver un espace de dernière minute d'urgence, même s'il n'y a pas de toilette, même s'il n'y a pas de douche, mais de trouver un local abrité pour que les personnes qui au dernier moment n'ont pas trouvé de solution 115 puissent au moins être à l'abri du froid, de l'humidité, des agressions, du vol. C'est pas grand chose et avec de la bonne volonté, on peut y arriver. Jean-Claude, je voulais dire et rappeler à ceux qui ne te connaissent pas assez que tu viens d'une autre époque, tu viens d'un autre monde. Tu es né le 5 mai 1954. Et la cigogne s'est trompée d'adresse, si tu me permets cette expression, puisque tu as été abandonné dans un couffin. Et c'est pas n'importe qui va devenir ton père adoptif. Ton père adoptif, et nous pensons très très fort à tes parents adoptifs. Ton père adoptif est texan. Il a sauté sur la Normandie pour libérer notre pays. Il est tombé amoureux d'une Française, il est resté en France. Cela ne l'a pas empêché d'emmener son fils adoptif, toi Jean-Claude, au Texas. Et il t'a fait découvrir des gens exceptionnels, tu les croyais disparus. Il t'a fait rencontrer les vrais Indiens. Ceux à qui on a volé leur terre. Et en plus, tu ne faisais pas un métier comme les autres. C'est pour ça que je dis que tu viens d'un autre temps, tu étais tailleur de pierre. On est ici dans un cimetière et je peux te dire que tous ces tailleurs de pierre qui depuis des années ont taillé la pierre pour rendre hommage à ceux que l'on aime, et ben, tous ces tailleurs de pierre qui sont autour de nous te rendent aujourd'hui hommage. Et que malheureusement ton métier t'a rendu malade puisque tu as contracté une maladie professionnelle qui t'a empêché d'exercer ton métier de passion que tu as exercé au Texas, en Inde, en Allemagne, un peu de partout, et que tu as été meilleur ouvrier de France. Meilleur ouvrier de France. Eh bien Jean-Claude, je te l'ai dit tout à l'heure, je voulais dire que je suis fier, que nous sommes fiers de toi, que ton parcours est exceptionnel, que dans toute ta pauvreté, tu es finalement le plus riche d'entre nous. Parce que qui que ce soit autour de moi, personne et moi le premier, on aurait été capable de traverser dans la misère la plus complète la France pendant 17 ans. Tu as tout supporté. Et tu es un homme courageux, un homme beau. Et je t'ai vu tout à l'heure avant la mise en bière et tu m'es apparu comme une icône biblique, tu étais beau. Et voilà. Et voilà, c'était beau et positif. Et le message que tu nous envoies, c'est qu'il ne faut pas se décourager, qu'il faut s'aimer, et que ce n'est pas parce qu'on a tout perdu qu'il nous reste rien. Non, justement, il nous reste l'énergie de se battre, et tu étais un battant. Et nous sommes tous de tout cœur avec toi. Et je voudrais remercier tous ceux sur les réseaux sociaux, tous ceux qui nous ont aidés, qui vont nous aider. Et comme je t'ai dit il y a quelques instants, tu es dans une dimension maintenant, tu peux faire des miracles, tu as fait un premier miracle. Puisse que grâce à toi,
la meilleure nouvelle qui nous a été annoncée le 5 mai, le soir de ton anniversaire, c'est que tu vas avoir droit à des obsèques importantes, pas à n'importe quel endroit, à la cathédrale Saint-Jean, et pas avec n'importe qui, puisque c'est notre parrain, Monseigneur Barbarin, qui va faire une messe, non pas pour toi Jean-Claude, parce que je t'entends de là. Non, tu m'aurais dit Jean-Marc, n'organise pas une messe pour moi, mais organise une messe pour mes copains, mes potes qui sont tombés dans la rue. Eh bien oui, c'est ce que j'ai dit à Monseigneur Barbarin. On aura beaucoup de joie à te retrouver et à tous communier avec toi prochainement à Lyon, avec tous tes amis qui n'ont pas pu venir aujourd'hui à Saint-Chamond, mais qui vont pouvoir se recueillir. Et je pense que c'est la première pierre que tu sèmes sur notre chemin pour aller jusqu'à l'Élysée et convaincre nos élus de toute la France qu'on peut trouver des solutions tous ensemble en se donnant la main. Et c'est en se donnant la main qu'on peut trouver des solutions avec peu de moyens, parce que ce qu'on propose, ça ne coûte pas beaucoup d'argent, ça coûte peu, et on peut y arriver. Bonne route, bon camino pour ceux qui font le chemin de Compostelle, ils sauront de quoi je parle. On est de tout cœur avec toi, et maintenant tu as une nouvelle vie à découvrir, et elle est très très belle, et je te dis à bientôt Jean-Claude, et je laisse nos amis qui sont là se recueillir en ta compagnie, et on va respecter maintenant l'intimité de ce moment de recueillement. Merci.